Le présentateur et écrivain français Bernard Pivot est mort à 89 ans. Le présentateur et écrivain Bernard Pivot, qui a fait lire des millions de Français grâce à son émission Apostrophe, est mort lundi 6 mai à Neuilly-sur-Seine, dans la région parisienne, à l'âge de 89 ans, a annoncé sa fille Cécile Pivot à l'agence France Presse. Plusieurs personnalités ont déjà réagi au décès de Bernard Pivot sur les réseaux sociaux, comme l'écrivain Alain Mabanckou. « Bernard Pivot a été un pont gigantesque », écrit-il. En 2016, Bernard Pivot ironisait sur son propre décès. « L'habitude des radios de m'appeler à la mort d'un écrivain est si grande que, le jour où je mourrai, elles m'appelleront. » D'autres se souviennent de lui, vêtu de la vieille blouse grise des instituteurs, comme celui qui tenta de réconcilier les francophones avec l'orthographe en organisant, à partir de 1985, les Dico d'or, championnat d'orthographe vite devenu international. En 2004, il est le premier non-écrivain coopté au sein de l'Académie Goncourt. Il en devient le président en 2014 et s'en retire fin 2019. Il a signé 3 romans, L'amour en vogue, 1959, qu'il ne trouve pas sérieux, oui, mais quelle est la question? 2012, et Mais la vie continue, 2021, proche de l'autofiction. Plusieurs essais également, sur la langue française, mais aussi sur ses 2 autres grandes passions, le vin et le football. Né à Lyon le 5 mai 1935, dans une famille de petits commerçants, il a passé son enfance dans le Beaujolais et était connu pour être un amateur éclairé des vins de ce terroir. On lui doit un dictionnaire amoureux du vin, Plomb, 2006. En football, c'était un fidèle de l'AS Saint-Étienne et de l'équipe de France. Il se définissait avant tout comme journaliste, un métier dont il a connu toutes les facettes. Après des débuts comme stagiaire au Progrès de Lyon, il entre au Figaro littéraire en 1958. Chef de service au Figaro en 1971, il démissionne en 1974 après un désaccord avec Jean d'Ormesson, qui deviendra son invité télé le plus fréquent. Il passe par Lire, Le Point, le journal du dimanche. C'est le jour de l'an 1967 que Bernard Pivot apparaît pour la première fois à la télévision. En 1974, après l'éclatement de l'ORTF, il a l'idée d'Apostrophe, diffusée pour la première fois sur Antenne 2 le 10 janvier 1975. Cette émission qu'il anime en direct, après le concerto pour piano numéro 1 de Rachmaninoff, est indétrônable le vendredi soir. On y rit beaucoup, on rivalise d'esprit, on fume et on boit, on s'insulte, on s'embrasse. Le public adore, les ventes suivent. Les géants des lettres se succèdent dans ce salon d'un nouveau genre où Bernard Pivot sait créer une intimité et réunir des duos improbables. Cavana essaie de faire taire un Charles Bukowski ivre-mort avec un fameux « Bukowski, je vais te foutre mon poing dans la gueule ». Auquel Pivot ajoute « Shut up ». Solzhenitsyn y défend l'archipel du Goulag et ses mémoires. Marguerite Duras lui avoue « On boit parce que Dieu n'existe pas ». Sagan, Barthes, Nabokov, Bourdieu, Eco, Le Clésio, Modiano, Lévi-Strauss ou encore le président Mitterrand seront ses invités. En 1987, il interviewe clandestinement Lech Walesa en Pologne. Facétieux et lecteur minutieux, il soumet ses invités au questionnaire de Pivot, inspiré de celui de Proust. Quand Apostrophe s'arrête, l'infatigable journaliste crée bouillon de culture, toujours sur le service public, à l'horizon plus large que les livres. Quand l'émission cesse en juin 2001, le dernier numéro rassemble 1,2 million de téléspectateurs.